Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, en préambule, je voudrais commencer mon intervention sur l'examen en nouvelle lecture de ce projet de loi de finances pour 2022 en exprimant des regrets. Oui, chers collègues, certains l'ont dit, les députés démocrates comme d'autres regrettent fortement que nous soyons appelés à délibérer du texte que nous avons voté en première lecture et transmis à nos collègues du Sénat, qui l'ont, eux, repoussé sans autre forme de procès. Car oui, les majorités des deux chambres sont souvent opposées, et en particulier sur des textes politiques comme le budget, et surtout le dernier. Mais force est de reconnaître que les lectures dans chaque chambre enrichissent le texte, y compris avec des apports auxquels tout un chacun n'avait pu ou su penser. Nous sommes au mouvement démocrate attachés au bicamérisme. Celui-ci est intrinsèquement bon quand chacune des deux chambres s'intéresse et travaille sur la matière, et non de se perdre en vain sur des coups politiques. Au fond, ce n'est que comme cela que nous pouvons qualifier le comportement de nos collègues sénateurs de gauche et de droite, rassemblés, qui, après avoir examiné la première partie, ont décidé de la repousser d'un coup, d'un seul, pour avoir une minute de gloire. Mais, je vous le dis, mes chers collègues, ça dessert le bicamérisme, affaiblit l'image du Sénat, affaiblit l'image de la politique aux yeux de nos concitoyens. Désormais, venons-en au fond du projet. Au-delà de la forme, qu'avons-nous pas entendu? Ce budget est à la fois trop restrictif pour certains, trop lâche pour d'autres, trop prudent, trop imprévoyant, trop électoraliste, trop technocratique, trop déficitaire ou trop austéritaire. En fait, que sais-je? Il est tout et rien. Les députés démocrates pensent tout le contraire. Ce budget est proportionné et nécessaire. Nécessaire car il permet d'accompagner tout d'abord la crise et la reprise, de faire face aux difficultés engendrées par elle. Je pense ici, bien entendu, aux différents dispositifs que doivent atténuer les conséquences des hausses de prix. Avec tout d'abord, et nous l'avons tous vu, la prime inflation de 100 € pour tous les fonctionnaires et les retraités qui reçoivent moins de 2 000 nets par mois. Le bouclier tarifaire dans un second temps pour limiter le contre-coup des hausses de prix de l'électricité et du gaz sur les marchés de gros pour les particuliers. Et bien évidemment, nous avons entendu Monsieur le Ministre, nous compléterons ces éléments-là avec des mesures supplémentaires suite aux dégradations, bien évidemment, et la hausse des prix. Ensuite, il est nécessaire qu'elle accompagne la crise. C'est aussi un fonds important. En effet, plusieurs dispositifs de France Relance, que je ne détaillerai pas ici, déployés en 2022, ils permettent de venir en soutien aux populations les plus fragiles. Et à ce dispositif de France Relance, que nous connaissons bien, s'ajoute le nouveau plan France Compétences, annoncé par le Premier ministre, que nous avons voté en première lecture. Il doit permettre à offrir à 1,4 million de jeunes et de moins jeunes éloignés du marché de l'emploi une formation avec un ciblage sur des métiers en tension, maximisant ainsi les chances de déboucher à l'issue d'une formation sur un emploi stable. En effet, nous connaissons tous les métiers et les secteurs en tension, la construction, les industries, la restauration, mais aussi certains services. Et je ne compte pas, comme vous, les chefs d'entreprise qui nous disent vouloir et pouvoir travailler, investir plus, mais qui se trouvent aujourd'hui limités par le manque de salariés et les difficultés à recruter. Le plan compétences est un volet fort de notre réponse à la demande et l'offre, à l'emploi, mais aussi au soutien et au travail. Cela est nécessaire. Deuxième point, notre budget est nécessaire, oui, pour accompagner la reprise, comme je vous l'ai dit, et face aux difficultés engendrées, mais aussi, contrairement à ce qui est souvent dit, il continue les réformes jusqu'au dernier moment. Et nous l'avions annoncé. Ce projet de loi le montre clairement. Tout d'abord, il est vecteur du volet fiscal du plan indépendant, et je salue Jean-Paul Mattei qui s'investit sur ce sujet-là, avec la commission spéciale qui commence ses travaux la semaine prochaine. Nous voulons faciliter la vie de tous les entrepreneurs, en les protégeant mieux, en facilitant la transformation des entreprises et surtout en accompagnant leur développement. Nous avions, au sein du groupe démocrate, plusieurs propositions. Nous avons su ou pu, chers collègues, vous convaincre. Nous le regrettons, mais peut-être il y aura des évolutions. Ce budget est aussi la première pierre du plan France 2030, qui reprend et amplifie la dynamique de France Relance. Il y a une continuité dans les réformes. Chers collègues, grâce aux réformes que nous avons entreprises, la France a rattrapé son retard. Elle redevient une grande nation innovante, à la pointe des technologies d'avenir, et nous allons continuer. Enfin, n'oublions pas que ce budget est la continuité de tous les budgets et de toutes nos mesures. Il entérine mécaniquement la baisse des impôts ménages et la baisse des impôts sur les entreprises des 5 dernières années de mandat. Plus de 50 milliards d'euros redonnés aux Français et aux entreprises. Et ça, c'est une vraie rupture. Tous les Français demandaient à ce qu'on arrête
une hausse de la fiscalité. Depuis 30 ans, nous sommes les premiers à le faire. Nous arrêtons la hausse de la fiscalité. Merci, Ainsi, en quelques mots ciblés, je voudrais juste terminer et dire que ce projet de loi est juste, bon et adapté à l'actualité et au temps présent. Les démocrates voteront avec fierté ce budget. Merci, cher collègue.